Gazole, 1,69 € par litre. Samplon 95, 1,73 € par litre. Plus que jamais, et pour bien des ménages, le coût du carburant qu'engloutit leur véhicule représente un énorme poids financier. En effet, et selon les derniers chiffres disponibles, ce ne sont pas moins de 1 800 € que chaque foyer français dépense en carburant chaque année. Si de nombreux automobilistes se rabattent sur le superéthanol, carburant bénéficiant de réductions fiscales, certains d'entre eux se tournent vers une solution plus ancienne et à peine plus coûteuse à la pompe, le GPL. Acronyme de gaz de pétrole liquéfié, il s'agit d'un mélange d'hydrocarbures légers vendus sous forme liquide. Les composants principaux sont en partie extraits du raffinage du pétrole et pour le reste de l'extraction de gaz naturel et de biogaz issus de la fermentation des déchets domestiques. Utilisé depuis le début des années 1980 sous le capot de certaines automobiles, ce carburant possède des atouts non négligeables. Il introduit toutefois de réelles contraintes qu'il convient de connaître si vous envisagez de sauter le pas. Mais tout d'abord, parlons du sponsor de cette vidéo. Il s'agit de Carly. Carly est une solution de diagnostic qui permet à tout un chacun d'accéder à plein de fonctionnalités normalement réservées aux professionnels. Exemple non exhaustif, le diagnostic de l'auto, la lecture des données en direct ou encore la vérification du kilométrage d'un véhicule. Elle se compose d'un boîtier à insérer dans la prise OBD de votre véhicule ainsi que d'une application à télécharger fonctionnant sur mobile. Et honnêtement, c'est un outil que j'utilise moi-même. Et il m'a déjà bien aidé. Que ce soit pour détecter des problèmes avant qu'ils ne deviennent coûteux, éviter un passage inutile en concession ou même, et cela ne va pas étonner les spectateurs les plus assidus de la chaîne, l'extinction de messages au tableau de bord de voitures de location longue durée. Avec Carly, vous pouvez tout d'abord faire un diagnostic complet en 3 étapes ultra simples. Tout d'abord, l'application scanne votre voiture et affiche l'état de santé général. Vous voyez immédiatement si des défauts sont détectés. Ensuite, chaque code est expliqué avec la gravité du problème, la facilité de réparation et même une estimation des coûts potentiels via la fonctionnalité Smart Mechanic si disponible. Et enfin, une fois que vous avez analysé les défauts, il suffit d'appuyer sur « Résoudre les problèmes » pour effacer les codes erreurs non critiques. Deuxième grande fonctionnalité, le codage. Carly, ce n'est pas seulement un outil de diagnostic, c'est aussi un moyen d'activer et de modifier des options que votre voiture peut supporter, mais qui sont parfois désactivées par défaut. Vous pouvez par exemple ouvrir les clapets d'échappement sur certains véhicules, modifier l'affichage du tableau de bord, activer le balayage des aiguilles au démarrage ou régler la température des sièges chauffants. Mais Carly ne s'arrête pas là. Vous pouvez aussi organiser et suivre l'entretien de votre voiture, lire les paramètres moteurs en temps réel, ou encore vérifier le kilométrage réel d'une voiture d'occasion que vous vous apprêtez à acheter. Un lien sous cette vidéo vous permettra de vous procurer le boîtier ainsi que l'application. Cadeau de la chaîne, vous bénéficiez en outre de 15% de réduction sur l'achat en utilisant le code promo voiture15 en majuscule et sans espace. Au milieu des années 1990, l'État français, soucieux de proposer une alternative moins polluante au gazole et à l'essence, décidait de mettre en place une fiscalité privilégiant la diffusion du GPL. Rappel. Au prix hors taxe du carburant, l'État français ajoute 3 taxes. Tout d'abord, une TVA au taux légal de 20% sur le prix du produit hors taxe, puis une taxe connue sous le nom de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, et finalement une seconde TVA sur la TICPE. Le levier utilisé pour la promotion du GPL fut la réduction de la TICPE. Cette mesure, toujours en cours 3 décennies plus tard, explique pourquoi ce carburant reste encore aujourd'hui affiché à des tarifs très inférieurs au samplon ou au gazole. Parlons maintenant fiabilité.
L'utilisation dans un véhicule d'un carburant pour lequel il n'a pas été prévu à l'origine peut soulever des questions en termes de durabilité de la motorisation. Exemple, le superéthanol. Présenté comme une solution miracle il y a quelques années, lorsque l'on se penche sur ses effets à long terme, le tableau s'assombrit. Problème de démarrage à froid. Comportement hydrophile ayant pour effet d'accélérer la corrosion des pièces du circuit d'alimentation carburant. Température de combustion élevée induisant de la fatigue thermique sur les pièces à proximité de la chambre de combustion. Pouvoir solvant ayant pour conséquence le décollement d'impuretés en provenance du réservoir, débris accélérant l'usure des composants du circuit d'alimentation carburant. Les aficionados du GPL seront probablement heureux de savoir qu'aucun de ces désagréments ne s'applique à leur carburant préféré. Et que donc, potentiellement, ces effets néfastes sur un véhicule non équipé d'origine restent théoriquement limités. Mais revenons aux causes racines de la promotion du GPL par l'État français. Des taux d'émission bas. Une étude conduite en 2015 par le cabinet français Viemotech comparait les niveaux d'émissions de deux véhicules en utilisation essence et GPL. Tout d'abord, une Alfa Romeo Mito d'occasion répondant à la norme Euro 5 et équipée en seconde monte d'un kit GPL. Puis une Fiat 500 équipée GPL d'origine par le constructeur. Les résultats sont édifiants. Monoxyde de carbone tout d'abord. Rappelons qu'il s'agit de l'un des polluants les plus dangereux pour l'humain, son inhalation à haute concentration pouvant provoquer un décès en seulement quelques heures. Sur l'ensemble du roulage, la Mito émettait 59% de moins de CO en mode GPL qu'en mode essence. La Fiat 500, pour sa part, voyait ses émissions de ce gaz diminuer de la valeur spectaculaire de 97% dans les mêmes conditions. Dioxyde de carbone ensuite. Pour mémoire, quoique non polluant, ce gaz est accusé de contribuer au réchauffement climatique. Dans le cas de la Mito, l'utilisation de GPL provoquait une diminution de 17% des émissions de CO2 par rapport au sans-plomb. Pour la Fiat 500, on assistait à une réduction de 19%. Passons aux particules. Talon d'Achille des moteurs diesel, ces résidus de combustion d'hydrocarbures imbrûlés qui se chargent de polluants et s'agglutinent entre eux sont pour la plupart hautement cancérogènes. Dans le cas de la Mito comme de la Fiat 500, on observait une réduction de facteur 10 comparée à l'essence sur les émissions de particules en nombre. Les NOx ou oxydes d'azote, polluants au cœur du scandale du Dieselgate, sont des gaz à effet de serre au pouvoir de réchauffement très supérieur à celui du CO2. Ils voyaient quant à eux leur niveau rester globalement à celui de l'essence, meilleur élève des motorisations thermiques sur ce point. Conséquences. Parmi les véhicules à motorisation thermique, les moteurs tournant au GPL sont les moins persécutés par les pouvoirs publics. Exemple, leur accès aux zones à faible émission. Si le principe des ZFE est certes aujourd'hui remis en question par une partie des parlementaires français, dans les faits, il s'agit d'interdire à certaines catégories de véhicules désignés comme polluants l'accès au centre des villes. Le bannissement ou l'acceptation d'un véhicule en zone faible émission se base sur un système de vignettes, les critères. Le niveau critère, symbolisé par un numéro variant de 1 à 5, correspond aux normes officielles Euro régulant les émissions polluantes des véhicules thermiques. Dès la mise en service d'une ZFE, tous les véhicules non porteurs d'une vignette critère 1, 2 ou verte sont théoriquement exclus des centres-villes. Les contrôles des véhicules admis ou non sont effectués par caméra, chaque auto étant désormais surveillée sur la base de la fameuse vignette critère. Les contrevenants s'exposent à une amende de 68 € à chaque flash. De leur côté, les véhicules GPL, et ce quelle que soit leur première date de mise en circulation, bénéficient d'une vignette critère 1.
Ainsi, dans les faits, et même si la récente fronde des députés appartenant au groupe du Rassemblement national fait chou blanc, tous les véhicules GPL restent théoriquement admis dans toutes les ZFE. Le GPL possède donc de nombreux avantages. Et pourtant, à ceux-ci s'opposent quelques inconvénients. Les voici. Tout d'abord, un investissement conséquent. Pour rouler au GPL, il existe deux options. La première, l'achat d'un véhicule prévu d'origine pour le fonctionnement au GPL. La deuxième est de faire équiper un véhicule non prévu d'origine par un professionnel agréé. Installé en parallèle du circuit essence, le kit GPL entraîne plusieurs transformations. Tout d'abord, l'installation d'un réservoir dédié au GPL. Dans la plupart des cas, il prend la place de la roue de secours. De nouvelles conduites de carburant, des électrovannes spécifiques, des injecteurs additionnels ainsi qu'un calculateur dédié doivent être ajoutés. Finalement, le montage d'un boîtier de commande au tableau de bord permet de choisir de rouler à l'essence ou au GPL. Le coût de l'installation varie entre 3 000 € pour un véhicule 4 cylindres et 5 000 € pour un véhicule 8 cylindres. Contrainte supplémentaire, il faut savoir que le système doit être révisé tous les ans par un atelier agréé. Autre inconvénient. Que l'installation soit d'origine ou de seconde monte, il faut être conscient que l'utilisation de GPL implique une hausse de la consommation. Selon les véhicules et les systèmes, elle représente un surplus de 15 à 20%. Mais aussi, en parallèle de la dégradation de la consommation, il faut également composer avec une perte de puissance. Cependant, les systèmes actuels les plus performants permettraient selon les fabricants de limiter celle-ci à 5%. Autre problème, des contraintes d'utilisation. Si faire le plein de GPL n'est pas beaucoup plus compliqué que faire le plein d'essence, l'utilisation de l'espace de la roue de secours pour l'installation du réservoir additionnel oblige donc à se passer de cet accessoire et de fait à se fier à une simple bombe anti-crevaison. Autre sujet. La taille souvent réduite du réservoir a pour effet une autonomie en mode GPL limitée à quelques centaines de kilomètres et pas plus. Si l'on y ajoute que le carburant n'est distribué que dans une station sur 7 sur le territoire français, on comprend qu'il est nécessaire de planifier à l'avance tout long voyage, sous peine de devoir passer à l'essence de manière plus ou moins régulière. Pour finir, si vous projetez de voyager vers le Royaume-Uni, il est nécessaire de savoir que les voitures équipées au GPL ne sont pas admises dans l'Eurotunnel. Dernier inconvénient est de taille. Dans le cas d'une voiture GPL achetée neuve, la garantie constructeur fonctionne évidemment comme pour n'importe quel véhicule. Cependant, en ce qui concerne les systèmes de seconde monte, il faut avoir à l'esprit que, au moins en ce qui concerne les pièces de l'ensemble du circuit d'alimentation ainsi que du moteur, la garantie constructeur est systématiquement annulée. Cependant, pour tenter de pallier cet inconvénient, certains installateurs professionnels proposent une assurance complémentaire qui peut, sous certaines conditions, remplacer la garantie du constructeur en cas de problème. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées. Narcisetto Adugino